Il existe un type de solitude que personne ne voit. Ce n'est pas la solitude de ceux qui sont physiquement seuls. C'est la solitude de ceux qui sont assis à la table de Noël, entourés de parents, écoutant des rires dont ils sont exclus, participant à des conversations où personne ne leur demande jamais comment ils vont vraiment. C'est la solitude de grandir dans une maison pleine de monde et d'avoir pourtant l'impression que personne ne vous connaît vraiment. Et le plus troublant, vous avez passé des années à penser que le problème venait de vous, que vous étiez peut-être trop difficile, trop sensible, trop exigeant, jusqu'au jour où quelqu'un, un ami, quelqu'un qui n'est pas de votre sang, vous a regardé dans les yeux et vous a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Et à ce moment-là, quelque chose en vous s'est brisé, parce que vous avez compris une vérité brutale. La personne qui vous a vraiment vu n'est pas celle qui vous a élevé, c'est celle qui vous a choisi. Et cela change tout, parce que lorsque vous grandissez émotionnellement orphelin au sein de votre propre famille, vous apprenez quelque chose que Freud savait déjà. Le véritable amour ne vient pas de ceux qui devraient vous aimer par obligation. Il vient de ceux qui décident de rester alors qu'ils pourraient partir. Et si vous lisez ceci avec une boule dans la poitrine, c'est parce que vous savez exactement de quoi je parle. Tu connais la différence entre être entouré et être accompagné, entre avoir une famille et avoir un foyer. Cette vidéo ne parle pas d'amitié, elle parle de la blessure la plus silencieuse qui soit, l'abandon émotionnel de ceux qui ne sont jamais partis physiquement, mais qui n'ont jamais été vraiment présents. Et si tu portes cette blessure, tu dois écouter ce qui va suivre. Avez-vous remarqué que personne n'en parle? Personne ne valide votre douleur lorsqu'elle n'est pas justifiée par un événement clair. Vos parents ne vous ont pas battu. Ils ne vous ont pas expulsé de la maison. Ils ne vous ont pas insulté devant les autres. Ils étaient juste jamais vraiment là. Ils ne vous ont jamais posé les bonnes questions. Ils n'ont jamais remarqué que vous étiez en train de vous effondrer à l'intérieur. Et le pire, c'est que personne autour de vous ne comprend pourquoi vous vous sentez si seul. Mais tu as une famille, vous disent-ils, comme si la présence physique suffisait, comme si l'ADN garantissait l'affection. Freud appelait cela le sentiment d'abandon, cet état psychique primitif dans lequel l'enfant se rend compte qu'il est seul au monde, même lorsqu'il y a quelqu'un à ses côtés. Et ce sentiment, il ne disparaît pas simplement parce que vous grandissez. Il s'enracine. Vous apprenez à jouer la normalité. Vous apprenez à sourire lors des fêtes de famille. Vous apprenez à ne rien attendre, car attendre fait trop mal. Et puis, à un moment donné de votre vie d'adulte, quelque chose d'inattendu se produit. Quelqu'un apparaît, quelqu'un qui n'a aucune obligation génétique d'être là. Et cette personne fait quelque chose de révolutionnaire. Elle vous écoute. Elle vous voit. Elle se souvient de votre anniversaire, non par habitude, mais parce que cela compte pour elle. Elle vous appelle quand elle remarque que vous êtes bizarre. Et vous ressentez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti chez vous, l'appartenance. Mais avec cette appartenance vient une douleur encore plus grande, la comparaison inévitable, parce que maintenant, vous savez ce que c'est que d'être vraiment aimé. Et cela rend impossible d'ignorer le vide qui a toujours existé dans votre relation avec ceux qui vous ont élevé. La blessure invisible ne concerne pas ce qui s'est passé, elle concerne ce qui ne s'est jamais produit. Elle concerne les câlins qui ne sont jamais venus, les conversations qui n'ont jamais eu lieu, l'intérêt sincère que vous n'avez jamais ressenti. Certaines personnes grandissent dans des familles fonctionnelles et ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Elles ne comprennent pas le poids de rentrer à la maison et de se sentir comme un étranger, de passer des vacances entières à feindre une connexion, de répondre aux appels de votre mère et de réaliser qu'elle ne sait rien de votre vie réelle, et pire encore, qu'elle ne semble pas intéressée à le savoir. Vous devenez un fantôme dans votre propre lignée. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Et le plus violent dans tout cela, c'est que personne ne vous donne le droit d'être en colère, parce que la colère exige un méchant évident. Et vos parents ne sont pas des méchants. Ils sont juste absents, émotionnellement indisponibles, incapables de vous donner ce dont vous aviez besoin. Et vous apprenez à chercher ailleurs. Vous commencez à construire un réseau de personnes qui vous choisissent chaque jour. Des personnes qui n'ont pas besoin d'être là, mais qui le sont. Qui ne te doivent rien, mais qui t'offrent tout. Et puis tu te rends compte, ces personnes font pour toi ce que ta famille n'a jamais fait. Elles te rattrapent quand tu tombes. Elles te confrontent quand tu as tort. Elles te célèbrent quand tu gagnes. Et pour la première fois de ta vie, tu comprends ce que c'est que d'avoir une vraie famille. Mais il y a un détail que personne ne vous dit. Lorsque vous trouvez enfin cet amour véritable en dehors de chez vous, le contraste devient insupportable. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie à manger des miettes, pensant que c'était un festin,
jusqu'à ce que quelqu'un vous assoie devant une table bien garnie et que vous réalisiez que vous mourriez de faim depuis toujours. Il y a un moment précis où cela se produit. Cela peut être lorsque cet ami se présente à votre porte sans prévenir, simplement parce qu'il a senti que vous aviez besoin de compagnie. Cela peut être lorsque quelqu'un vous appelle au milieu de la nuit, juste pour vous écouter pleurer, sans se presser, sans vous juger, sans vous donner l'impression que vous êtes un fardeau. Cela peut être lorsque vous racontez quelque chose d'important et que la personne s'y intéresse vraiment. Elle ne feint pas l'intérêt, ne change pas de sujet, ne minimise pas ce que vous ressentez. Et à ce moment-là, quelque chose en vous se brise. Parce que vous n'avez jamais connu cela chez vous. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous considérait comme une priorité. Quelqu'un qui arrêtait ce qu'il faisait juste pour être avec vous. Quelqu'un qui vous faisait sentir que vous comptiez vraiment, sans avoir à le mériter chaque jour. Et puis vient la partie la plus brutale. Vous rentrez chez vos parents, vous vous asseyez à la même table que d'habitude et vous réalisez que vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus sourire et accepter les miettes, parce que maintenant, vous connaissez la différence. Tu sais ce que c'est que d'être vu, tu sais ce que c'est que d'être choisi. Et cela rend impossible de continuer à accepter l'indifférence comme si c'était de l'amour. Tu essaies de te convaincre que tu exagères, que tes parents ont fait de leur mieux, que l'amour ne ressemble pas toujours à de l'amour. Mais au fond, tu sais que c'est faux, parce que tu as vu comment se comporte le véritable amour, et cela ne ressemble en rien à ce que tu as reçu d'eux. Le véritable amour ne vous ignore pas, il ne vous fait pas vous sentir invisible. Il ne vous oblige pas à mendier de l'attention. Et quand vous comprenez enfin cela, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous ne pouvez plus romancer l'absence. Vous ne pouvez plus appeler amour quelque chose qui n'a toujours été qu'une obligation froide déguisée en lien familial. Mais voici ce à quoi personne ne vous prépare. La culpabilité. Freud n'a jamais idéalisé la famille. Il savait qu'elle n'est pas le refuge sûr qu'on nous apprend à croire. La famille est le premier théâtre du traumatisme. C'est là que vous apprenez à aimer, mais aussi à souffrir. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est là que la blessure la plus profonde a été infligée, la blessure du rejet silencieux. Vos parents n'ont pas eu besoin de vous chasser de la maison pour vous rejeter. Ils l'ont fait tous les jours, de manière subtile, en ne prêtant pas attention à ce que vous disiez, en minimisant vos émotions, en vous comparant à vos frères et sœurs, vos cousins, les enfants des voisins, en vous faisant sentir petit, inadéquat, invisible, et vous avez grandi en portant en vous ce rejet intériorisé. Freud dirait que vous avez développé un surmoi punitif, une voix intérieure qui vous accuse constamment. Cette voix vous dit que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous devez gagner l'affection des autres en étant parfait, obéissant, utile. Et lorsque vous rencontrez des personnes qui vous aiment, sans poser ces conditions, votre cerveau ne sait pas comment réagir. Parce que cela contredit tout ce que vous avez appris sur le fonctionnement de l'amour. Vous avez appris que l'amour est conditionnel, que vous devez faire vos preuves pour être remarqué, que l'affection est une monnaie d'échange, et puis quelqu'un arrive qui vous aime tout simplement, parce que oui, sans exigence, sans dette, sans ce compte émotionnel qui ne se solde jamais. Et vous ne faites pas confiance, vous attendez le piège, vous attendez le moment où cette personne vous demandera des comptes, mais elle ne le fait pas, elle reste simplement là, et cela, d'une certaine manière, fait plus mal que l'absence, parce que maintenant vous avez un miroir. Maintenant, vous pouvez voir de manière cristalline tout ce que votre famille ne vous a jamais donné, et vous ne pouvez pas l'ignorer. Freud avait un concept brutal appelé « romance familiale ». C'est ce fantasme inconscient que beaucoup d'enfants ont. Et si j'étais né dans une autre famille? Et si mes vrais parents étaient d'autres personnes? Vous pensiez être le seul à penser cela, mais ce n'était pas le cas. C'est un mécanisme de défense psychique. C'est l'esprit qui tente de gérer la déception de réaliser que vos parents ne sont pas les héros dont vous aviez besoin. Et quand vous grandissez, et que vous rencontrez des personnes qui vous traitent avec l'amour que vous avez toujours mérité, ce fantasme se réalise de manière inattendue. Vous n'êtes pas né dans une autre famille, mais vous en avez créé une. Et cette famille choisie est plus réelle que n'importe quel lien du sang, parce qu'elle n'est pas basée sur l'obligation, elle est basée sur la dévotion volontaire. Mais accepter cela signifie accepter quelque chose d'encore plus difficile, que vous n'aurez pas avec vos parents ce que vous avez avec ces personnes, qu'ils ne changeront pas, que vous pouvez attendre toute votre vie et qu'ils ne vous donneront jamais cette étreinte, cette conversation, cette reconnaissance dont vous avez tant besoin. Et cette acceptation, elle ne vient pas facilement, elle vient à travers un deuil étrange, car vous ne perdez personne, vous perdez l'illusion. Vous enterrez l'espoir qu'un jour ils se réveilleront et vous verront vraiment.
Et c'est le deuil le plus difficile qui soit. Avez-vous déjà pleuré pour quelqu'un qui est encore en vie? Avez-vous déjà ressenti cette douleur de perdre quelqu'un qui techniquement n'est jamais parti? C'est de cela dont je parle. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort du fantasme. C'est le moment où vous acceptez enfin. Mon père ne sera jamais le père dont j'avais besoin. Ma mère ne me comprendra jamais. Ma famille ne sera jamais mon refuge. Et cette acceptation vous détruit, mais elle vous libère aussi. Parce que tant que vous avez encore de l'espoir, vous continuez d'essayer. Vous continuez de vous modeler. Vous continuez de croire que si vous faites tout correctement, un jour, ils vous aimeront comme vous en avez besoin. Mais la vérité, c'est que cela ne dépend pas de vous. Cela n'a jamais dépendu de vous. Ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils n'ont jamais reçu eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vous voir parce qu'ils sont prisonniers de leurs propres blessures. Et toi, tu ne peux pas les guérir. Tu ne peux que te guérir toi-même. Et se guérir, c'est lâcher prise. C'est arrêter d'attendre. C'est regarder ces personnes et leur dire « Je ne vais plus mendier des miettes d'affection de la part de ceux qui devraient m'offrir un festin. » Et quand tu fais cela, quelque chose change. Tu arrêtes de consacrer ton énergie émotionnelle à ceux qui ne te le rendent pas. Et tu commences à investir dans ceux qui sont vraiment présents. Dans les personnes qui vous appellent juste pour savoir si vous allez bien, qui viennent de vous voir sans que vous le leur demandiez, qui vous confrontent lorsque vous vous sabotez, qui vous célèbrent sans envie, qui vous soutiennent sans rien vous demander en retour. Ces personnes, ce ne sont pas juste des amis, ce sont votre véritable famille. Et voici ce que Freud a toujours su, mais que vous ne découvrez que lorsque vous le vivez vous-même. La famille n'est pas une question de génétique, elle ne l'a jamais été. La famille, c'est ceux qui vous soutiennent quand vous tombez. Ce sont ceux qui restent quand ce n'est pas pratique. Ce sont ceux qui choisissent, chaque jour, d'être à vos côtés. Et si vous avez ces personnes dans votre vie, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de la validation de ceux qui ne vous ont jamais validé. Vous n'avez pas besoin de l'amour de ceux qui n'ont jamais su aimer. Vous avez quelque chose de bien plus précieux. Vous avez des personnes qui vous ont choisi. Et être choisi, quand on a passé toute sa vie à être ignoré, est le remède le plus puissant qui soit. Mais ce remède n'efface pas la douleur initiale. Il ne vous fait pas oublier ce que vous n'avez pas eu. Il vous montre simplement que vous pouvez avoir quelque chose de différent, quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. Et dès que vous comprenez cela, vous cessez de vivre dans le passé. Vous cessez d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été entier. Et vous commencez à construire consciemment la famille que vous avez toujours méritée. Pas la famille qui vous a été imposée, mais la famille que vous avez choisie. Et celle-là, personne ne peut vous l'enlever, parce qu'il y a une voix en vous qui ne vous laisse pas tranquille. Cette voix vous dit que vous êtes injuste, que vos parents ont fait de leur mieux, que vous devriez être reconnaissant d'avoir un toit, de la nourriture, des vêtements, comme si les besoins fondamentaux suffisaient à combler le vide émotionnel, comme si l'amour se résumait à une simple provision matérielle, et tu essaies de t'en convaincre, tu essaies de rationaliser. Ils ont beaucoup travaillé, ils ne savaient pas comment montrer leur affection. Leur génération était différente, mais au fond, tu sais que ces excuses ne guérissent pas la blessure, elles ne font que la recouvrir. Et pendant ce temps, vous construisez votre véritable famille loin de chez vous, cet ami qui vous connaît mieux que n'importe quel cousin, cet ami qui est plus une mère pour vous que votre propre mère, ce groupe qui vous accueille sans jugement, sans exigence, sans cette dette implicite que les parents vous jettent toujours à la figure. Et chaque fois que vous ressentez cet amour, vous êtes envahi par un sentiment de culpabilité. Est-ce que je trahis mon sang? Suis-je un enfant ingrat? Est-ce que j'exagère ma douleur? La réponse est non. Mais pour comprendre cela, vous devez affronter quelque chose de douloureux sur l'origine de cette culpabilité. Freud l'expliquerait d'une manière qui vous donnera des frissons. Ce n'est pas votre faute. Elle vous a été inculquée. Depuis votre enfance, vous avez intériorisé l'idée que remettre en question vos parents est un péché mortel. Qu'honorer son père et sa mère signifie accepter tout ce qui vient d'eux, même lorsque cela vous détruit de l'intérieur. C'est la voix du surmoi, cette instance psychique qui vous punit, qui vous accuse, qui vous fait sentir que vous n'êtes jamais assez bon. Et d'où vient ce surmoi si cruel? De vos propres parents. Ils vous ont appris, sans mots, que vos besoins émotionnels étaient gênants, que pleurer était une faiblesse, que demander de l'attention était être en manque d'affection, qu'attendre de l'amour était être trop exigeant, et vous avez tout absorbé, vous en avez fait une règle interne, et maintenant, même loin d'eux, même entouré de personnes qui vous aiment vraiment, vous portez cette voix accusatrice qui dit «
Vous ne méritez pas cela. Tu es égoïste. Tu devrais revenir et essayer davantage. Mais essayer davantage quoi? Tu as déjà essayé de toutes les manières possibles. Tu t'es déjà conformé. Tu t'es déjà tu. Tu as déjà ravalé ta douleur. Tu as déjà pardonné sans avoir reçu d'excuses. Et rien n'a changé. Parce que le problème n'a jamais été toi. Il y a une phrase que tu dois entendre. Tu n'abandonnes pas ta famille. Tu refuses de t'abandonner toi-même. Et cette différence est essentielle. Parce que pendant des années, tu as fait passer tes parents avant tout. Tes besoins venaient toujours après. Tu as appris à être invisible, à ne pas déranger, à ne pas exiger l'amour qui t'était dû. Et quand vous trouvez enfin des personnes qui vous traitent comme une priorité, la culpabilité vient vous dire que vous êtes égoïste. Mais l'égoïsme, ce n'est pas de choisir ceux qui vous aiment. L'égoïsme, c'est d'exiger que quelqu'un reste là où il est maltraité, simplement parce que la famille, c'est la famille. Vous ne devez aucune loyauté à ceux qui ne vous ont jamais été loyaux. Vous ne devez aucune gratitude éternelle pour des choses qui étaient le devoir fondamental de tout père ou de toute mère. Et vous n'avez certainement pas apporté le fardeau de réparer des personnes qui ne veulent pas être réparées. La culpabilité tente de vous convaincre que vous avez tort de rechercher le bonheur, mais la vérité est que vous faites ce que vous auriez dû faire depuis longtemps, vous choisir. Choisir votre santé mentale. Choisir des personnes qui vous font vous sentir entier et non brisé. Et si cela dérange quelqu'un, ce n'est pas votre problème. Cela ne l'a jamais été. Mais voici la partie qui fait le plus mal. Acceptez qu'ils ne changeront pas. Vous pouvez attendre toute votre vie. Vous pouvez essayer toutes les approches. Vous pouvez envoyer des messages affectueux. Vous pouvez essayer de vous rapprocher. Vous pouvez supplier pour obtenir des miettes d'affection. Et ils continueront d'être exactement ce qu'ils ont toujours été. Parce que le changement exige que la personne reconnaisse qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vos parents, ils ne voient aucun problème. Pour eux, c'est vous qui êtes trop sensible, trop compliqué, trop exigeant. Ils ne se réveilleront pas un jour en réalisant à quel point ils vous ont blessé. Ils ne vous demanderont pas pardon. Ils ne vous serreront pas dans leurs bras en vous disant « Tu m'as manqué. Pardonne-moi de ne jamais t'avoir vraiment vu. » Cela n'arrivera pas. Et accepter cela, c'est comme mourir un peu. Parce que vous perdez vos illusions. Vous perdez l'espoir qu'un jour, tout s'arrangera. Qu'un jour, ils seront les parents dont vous avez toujours eu besoin. Et quand vous perdez cet espoir, que reste-t-il? Il ne reste que la réalité. Et la réalité est la suivante. Ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils n'ont jamais eu à vous donner. Il ne s'agit pas de savoir si vous le méritez ou non. C'est le fait qu'ils sont trop limités pour voir au-delà de leurs propres blessures. Et vous ne pouvez pas les guérir. Vous pouvez seulement décider quoi faire de cette vérité. Et la décision la plus courageuse que vous puissiez prendre est celle-ci. Arrêtez d'espérer. Freud n'a jamais idéalisé la famille. Il savait qu'elle n'est pas le refuge sûr qu'on nous apprend à croire. La famille est le premier théâtre du traumatisme. C'est là que vous apprenez à aimer, mais aussi à souffrir. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est là que la blessure la plus profonde a été infligée. Non pas par des cris ou de la violence, mais par l'indifférence, par l'absence déguisée en présence, par le silence là où il devrait y avoir du dialogue, par la froideur là où il devrait y avoir de la chaleur. Vos parents n'ont pas eu besoin de vous chasser de la maison pour vous rejeter. Ils l'ont fait tous les jours, de manière subtile, en ne prêtant pas attention à ce que vous disiez, en minimisant vos émotions, en vous comparant à vos frères et sœurs, vos cousins, les enfants des voisins, en vous faisant sentir petit, inadéquat, invisible, et vous avez grandi en portant en vous ce rejet intériorisé, en portant le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous êtes difficile à aimer, que vous devez gagner leur affection en étant parfait, obéissant, utile, et quand vous rencontrez des gens qui vous aiment sans ces conditions, votre cerveau ne sait pas comment le gérer, parce que cela contredit tout ce que vous avez appris sur le fonctionnement de l'amour. Vous avez appris que l'amour est conditionnel, que vous devez faire vos preuves pour être vu, que l'affection est une monnaie d'échange, que vous ne méritez leur attention que lorsque vous faites quelque chose qu'ils approuvent, et puis quelqu'un arrive qui vous aime tout simplement, parce que oui, sans exigence, sans dette, sans ce compte émotionnel qui ne se solde jamais, et vous ne faites pas confiance. Vous attendez le piège. Vous attendez le moment où cette personne vous demandera des comptes, mais elle ne le fait pas. Elle reste simplement là. Et cela, d'une certaine manière, fait plus mal que l'absence. Parce que maintenant, vous avez un miroir. Maintenant, vous pouvez voir de manière cristalline tout ce que votre famille ne vous a jamais donné. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Freud avait un concept brutal appelé romance familiale. C'est ce fantasme inconscient
que beaucoup d'enfants ont. Et si j'étais né dans une autre famille? Et si mes vrais parents étaient d'autres personnes? Vous pensiez être le seul à penser cela, mais ce n'était pas le cas. C'est un mécanisme de défense psychique. C'est l'esprit qui tente de gérer la déception, de réaliser que vos parents ne sont pas les héros dont vous aviez besoin. Et quand vous grandissez et que vous rencontrez des personnes qui vous traitent avec l'amour que vous avez toujours mérité, ce fantasme se réalise de manière inattendue. Vous n'êtes pas né dans une autre famille, mais vous en avez créé une. Et cette famille choisie est plus réelle que n'importe quel lien du sang, parce qu'elle n'est pas basée sur l'obligation. Elle est basée sur la dévotion volontaire. Elle est basée sur des personnes qui se réveillent chaque jour et choisissent d'être à vos côtés, non pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles le veulent. Et cela change tout, parce que pour la première fois de votre vie, vous ne vous battez pas pour des miettes. Vous ne mendiez pas pour attirer l'attention. Vous ne vous adaptez pas pour vous fondre dans un espace qui n'a jamais été fait pour vous. Vous existez, tout simplement, et cela suffit. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui est à vos côtés parce que le destin l'a voulu et quelqu'un qui est à vos côtés parce qu'il a choisi de l'être. Le premier peut vous abandonner émotionnellement tout en restant physiquement présent, mais complètement absent. La seconde, elle peut être à l'autre bout du pays et pourtant vous faire sentir accompagné, parce que la présence n'est pas une question de proximité physique, c'est une question de disponibilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui vous voit, même lorsque vous essayez de vous cacher, qui vous écoute, même lorsque vous ne parvenez pas à parler, qui vous soutient, même lorsque vous ne demandez pas d'aide. Et ces personnes, elles n'apparaissent pas dans votre vie par hasard. Elles apparaissent parce que vous avez enfin permis à quelqu'un de vous aimer vraiment. Mais accepter cela signifie accepter quelque chose d'encore plus difficile, que vous n'aurez pas avec vos parents, ce que vous avez avec ces personnes, qu'ils ne changeront pas, que vous pouvez attendre toute votre vie et qu'ils ne vous donneront jamais cette étreinte, cette conversation, cette reconnaissance dont vous avez tant besoin. Et cette acceptation, elle ne vient pas facilement. Elle passe par un deuil étrange car vous ne perdez personne. Vous perdez une illusion, vous enterrez l'espoir qu'un jour, ils se réveilleront et vous verront vraiment. Et c'est le deuil le plus difficile qui soit, car il n'y a pas de funérailles, il n'y a pas de veillée funèbre. Personne ne vous console. Vous pleurez seul, en silence, pour la famille que vous n'avez jamais eue, et personne autour de vous ne comprend la profondeur de cette douleur. Personne ne valide cette souffrance, car comment expliquer que vous êtes en deuil de personnes qui sont encore en vie? Comment dire que vous avez perdu quelque chose que, techniquement, vous n'avez jamais eu? Il n'y a pas de mots pour cela. Il n'y a que la douleur, et la certitude que même si cela fait mal, vous devez aller de l'avant. Car rester prisonnier de cet espoir, c'est continuer à mourir un peu chaque jour. C'est continuer à se saboter, à se rabaisser, à s'annuler dans l'illusion qu'un jour on vous verra. Mais la vérité, c'est que vous êtes déjà vu. Ce n'est juste pas par eux, c'est par ceux qui comptent vraiment, par ceux qui ont choisi de vous voir. Avez-vous déjà pleuré pour quelqu'un qui est encore en vie? Avez-vous déjà ressenti cette douleur de perdre quelqu'un qui, techniquement, n'est jamais parti? C'est de cela dont je parle. Ce n'est pas la mort physique. C'est la mort du fantasme. C'est le moment où vous acceptez enfin. Mon père ne sera jamais le père dont j'avais besoin. Ma mère ne me comprendra jamais. Ma famille ne sera jamais mon refuge. Et cette acceptation vous détruit, mais elle vous libère aussi. Parce que tant que vous avez encore de l'espoir, vous continuez d'essayer. Vous continuez à vous modeler. Vous continuez à croire que si vous faites tout correctement, un jour, ils vous aimeront comme vous en avez besoin. Mais la vérité, c'est que cela ne dépend pas de vous. Cela n'a jamais dépendu de vous. Ils ne peuvent pas vous donner ce qu'ils n'ont jamais reçu eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vous voir parce qu'ils sont prisonniers de leurs propres blessures. Ils répètent avec vous ce qu'ils ont fait avec eux. Ils transmettent la même froideur, la même indifférence, la même incapacité à établir un lien émotionnel. Et vous ne pouvez pas les guérir. Vous ne pouvez que vous guérir vous-même. Et se guérir, c'est lâcher prise. C'est arrêter d'attendre. C'est regarder ces personnes et leur dire, même si ce n'est que dans votre cœur, je ne vais plus mendier des miettes d'affection de la part de ceux qui devraient m'offrir un festin. Et quand vous faites cela, quelque chose change. Vous cessez de consacrer votre énergie émotionnelle à ceux qui ne vous le rendent pas. Et vous commencez à investir dans ceux qui sont vraiment présents, dans les personnes qui vous appellent juste pour savoir si vous allez bien, qui viennent vous voir sans que vous le leur demandiez, qui vous confrontent lorsque vous vous sabotez, qui vous célèbrent sans envie, qui vous soutiennent sans rien vous demander en retour. Ces personnes, ce ne sont pas juste des amis,
Ce sont votre véritable famille. Et reconnaître cela n'est pas une trahison. C'est une question de survie. C'est vous donner enfin la permission d'être heureux, même si cela signifie décevoir des personnes qui ne se sont jamais souciées de ne pas vous décevoir. Mais ce deuil, aussi nécessaire soit-il, doit être traversé. Et personne ne vous apprend à le faire. Personne ne vous donne de manuel sur la façon d'enterrer l'espoir d'être aimé par vos parents. Comment dire adieu à quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Comment pleurer une version d'eux qui n'existait que dans votre tête. Freud appelait cela le travail de deuil. C'est un processus psychique dans lequel vous devez déconnecter votre énergie émotionnelle, votre libido, comme il dirait, de l'objet perdu. Mais comment faire cela quand l'objet n'a jamais vraiment été le vôtre? Comment lâcher quelque chose que vous n'avez jamais vraiment tenu? La réponse est douloureuse. Vous acceptez que ce que vous avez perdu n'a jamais existé. Vous ne perdez pas vos parents. Vous perdez l'illusion de ce que vous pensiez qu'ils étaient, ou de ce que vous aviez besoin qu'ils soient. Et accepter cela, c'est comme arracher une partie de vous-même. Parce que vous avez construit toute votre identité autour de cet espoir, autour de la croyance qu'un jour, vous seriez à la hauteur, qu'un jour, ils vous verraient. Et maintenant, vous devez reconstruire qui vous êtes sans ce récit. Vous devez apprendre à vous voir sans dépendre de leur regard. Vous devez apprendre à vous valider sans avoir besoin de leur approbation. Et cela, mon ami, est l'une des tâches les plus difficiles qu'un être humain puisse accomplir. Mais c'est aussi la plus libératrice. Le deuil comporte plusieurs phases, et la première d'entre elles est le déni. Tu crois encore que tu peux changer quelque chose. Que si tu essaies d'une manière différente, cela fonctionnera peut-être. Tu envoies des messages affectueux. Tu essaies d'engager des conversations profondes. Tu essaies de te rapprocher. Et ils répondent avec froideur, précipitation, désintérêt. Et tu continues d'essayer. Parce que renoncer semble être une erreur. Cela semble cruel. On dirait que c'est vous le problème. Mais il arrive un moment où l'épuisement l'emporte sur l'espoir, et vous arrêtez. Non pas parce que vous les détestez, mais parce que vous comprenez enfin que ce cycle est sans fin, que vous pouvez passer toute votre vie à essayer et que vous n'obtiendrez jamais ce dont vous avez besoin. Et c'est là que la colère arrive. La colère d'avoir toujours été celui qui courait après, d'avoir toujours été celui qui s'excusait, d'avoir toujours été celui qui portait la culpabilité. Et vous ressentez de la colère envers eux, oui. Mais vous ressentez aussi de la colère envers vous-même, pour avoir accepté cela pendant si longtemps, pour avoir normalisé cette absence, pour avoir appelé amour quelque chose qui ne l'a jamais été. Et après la colère vient le marchandage. Et si j'essayais encore une fois? Et si je pardonnais encore? Et si je donnais encore une chance? Mais au fond, vous connaissez déjà la réponse. Vous avez déjà donné des milliers de chances, et rien n'a changé. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne pensent pas en avoir besoin. Et vous? Vous ne pouvez forcer personne à vous aimer. Vous ne pouvez pas supplier pour obtenir une place qui devrait être la vôtre de droit. Vous ne pouvez pas vivre en mendiant l'essentiel. Et puis vient la phase la plus douloureuse, la dépression, le vide, le sentiment que vous avez perdu quelque chose d'essentiel. Et vous avez perdu. Vous avez perdu la famille que vous avez toujours voulu avoir. La famille que vous méritiez. Mais vous n'avez pas perdu la famille que vous avez. Parce que la famille que vous avez maintenant, la famille qui vous a choisi, celle-là est toujours là. Et enfin, après avoir traversé toute cette douleur, vient l'acceptation. Et l'acceptation ne signifie pas que vous cessez de ressentir. Cela signifie que vous cessez de lutter contre la réalité. Cela signifie que vous regardez vos parents et que vous pensez « Vous êtes qui vous êtes. Et je ne peux pas changer cela. Mais je peux choisir ce que je fais de cette vérité. » Et que faites-vous? Vous vous choisissez. Vous choisissez votre paix. Vous choisissez ceux qui vous aiment vraiment. Car de l'autre côté de ce deuil, quelque chose vous attend. Il y a une version de vous-même qui n'a plus besoin de performer, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, qui existe simplement, et cela suffit. Et cette version de vous-même, elle est prête à tout reconstruire, mais pas de la manière dont on vous l'a enseigné, pas en répétant les mêmes schémas, pas en cherchant chez les autres ce que vos parents ne vous ont pas donné. La véritable reconstruction se produit lorsque vous cessez d'essayer de combler le vide par l'approbation extérieure et que vous commencez à vous donner ce dont vous avez toujours eu besoin. Vous commencez à vous voir, vous commencez à vous écouter, vous commencez à vous traiter avec la dignité que vous avez toujours méritée. Et lorsque vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les bonnes personnes commencent à apparaître, non pas parce que vous les cherchez, mais parce que vous êtes enfin prêt à reconnaître le véritable amour lorsqu'il se présente. Vous n'avez plus besoin d'accepter des miettes, vous n'avez plus besoin de vous contenter du minimum, parce que maintenant,
vous connaissez la différence. Vous savez ce que c'est que d'être choisi. Vous savez ce que c'est que d'être une priorité. Vous savez ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui vous voit, vraiment, sans avoir à le supplier. Et voici ce qui change tout. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de leur permission. Vous n'avez pas besoin que vos parents reconnaissent votre valeur pour savoir que vous avez de la valeur. Vous n'avez pas besoin qu'ils s'excusent pour vous libérer de votre chagrin. Vous n'avez pas besoin qu'ils changent pour guérir, parce que la guérison n'a jamais dépendu d'eux. Elle a toujours dépendu de vous, de votre capacité à regarder en vous et à dire « je mérite mieux et je vais chercher mieux ». Et quand vous faites cela, quand vous vous donnez cette permission, vous devenez libre. Libre des attentes, libre de la déception constante, libre du besoin de validation de ceux qui n'ont jamais su vous valider. Et vous commencez à choisir votre propre tribu, pas par désespoir, pas par manque, mais par clarté. Vous savez maintenant ce que vous recherchez. Vous savez reconnaître ceux qui se soucient vraiment de vous. Vous savez faire la différence entre ceux qui sont là par commodité et ceux qui sont là par dévotion. Et cette clarté, elle est révolutionnaire. Parce que pour la première fois de votre vie, vous ne vous adaptez pas pour vous intégrer. Vous attirez des personnes qui vous aiment exactement telles que vous êtes. Il y a un immense pouvoir dans le fait de choisir sa famille. Il y a une liberté incroyable dans le fait de réaliser que vous n'êtes pas prisonnier du destin, que vous n'avez pas à porter éternellement le poids d'être né au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Vous pouvez construire des liens basés sur la réciprocité, le respect, l'amour sincère. Et ces liens, ils sont plus forts que n'importe quel lien du sang, parce qu'ils sont soutenus par un choix quotidien, par une présence volontaire, par une affection qui n'a pas besoin d'être arrachée, négociée ou conquise. Elle existe, tout simplement. Et quand vous comprenez enfin cela, quand vous acceptez enfin que la vraie famille n'est pas celle qui vous a été imposée, mais celle que vous avez construite, quelque chose en vous s'apaise. La douleur ne disparaît pas complètement, mais elle perd de son pouvoir, parce que maintenant vous avez quelque chose de plus fort que la douleur. Vous avez un sentiment d'appartenance. Vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous voient, qui vous aiment. Et cela, mon ami, c'est tout. Freud dirait que vous avez enfin réussi à sublimer. Vous avez transformé la douleur de l'abandon en capacité à créer de nouveaux liens. Vous avez transformé la blessure en sagesse. Vous avez transformé le vide en choix conscient. Et c'est la victoire la plus profonde que vous puissiez remporter. Ce n'est pas de faire changer vos parents. Ce n'est pas de recevoir l'amour que vous avez toujours mérité de leur part. C'est de réaliser que vous pouvez vivre et bien vivre sans cela. Que vous pouvez être entier même en portant un manque. Que vous pouvez être heureux même sans leur approbation. Et quand vous arrivez à ce stade, quand vous vous libérez enfin de votre besoin d'eux, quelque chose de curieux se produit. Vous cessez de ressentir de la colère, non pas parce que vous avez pardonné au sens romantique du terme, mais parce que vous avez compris qu'ils sont limités, qu'ils ont fait de leur mieux avec les outils émotionnels dont ils disposaient, et que cela n'a tout simplement pas suffi. Et tout va bien, parce que vous n'en avez plus besoin. Vous avez quelque chose de mieux maintenant. Vous avez des personnes qui ont choisi d'être à vos côtés, et vous les avez choisis en retour. Et ce choix mutuel, il vaut plus que n'importe quel lien du sang obligatoire. Et savez-vous ce qui est le plus libérateur dans tout cela? C'est de réaliser que vous ne trahissez personne. Vous ne commettez aucun crime moral en aimant davantage ceux qui vous aiment en retour, en vous sentant plus proche de ceux qui vous ont élevé émotionnellement que de ceux qui vous ont élevé biologiquement. Cela ne fait pas de vous quelqu'un d'ingrat. Cela fait de vous un être humain. Cela fait de vous quelqu'un qui comprend que l'amour n'est pas quelque chose que vous devez éternellement. L'amour est quelque chose qui se construit, se nourrit, se cultive. Et quand il n'y a pas de culture, il n'y a pas de récolte. C'est aussi simple que cela. Vos parents ont semé l'absence et récoltent la distance. Et vous, vous avez semé la présence dans d'autres jardins et vous récoltez l'appartenance. Et il n'y a rien de mal à cela. Absolument rien. En fait, il y a quelque chose de profondément juste. Parce que, pour la première fois de votre vie, vous honorez vos propres besoins. Vous choisissez de rester là où vous êtes nourri et non là où vous êtes épuisé. Et ce choix est sacré. C'est le début de votre vraie vie. De la vie que vous construisez consciemment et non celle qui vous a été imposée par hasard génétique. Et cette vie, elle est à vous, complètement à vous. Et alors vous comprenez enfin ce que Freud a toujours su, mais que vous ne découvrez que lorsque vous le vivez dans votre chair. La famille n'est pas une question de génétique. Elle ne l'a jamais été. La famille, c'est ceux qui vous rattrapent lorsque vous tombez. Ce sont ceux qui restent,
quand cela ne leur convient pas. Ce sont ceux qui choisissent, chaque jour, d'être à vos côtés. Et si vous avez ces personnes dans votre vie, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de la validation de ceux qui ne vous ont jamais validé. Vous n'avez pas besoin de l'amour de ceux qui n'ont jamais su aimer. Vous avez quelque chose de bien plus précieux. Vous avez des personnes qui vous ont choisi. Et être choisi, quand on a passé toute sa vie à être ignoré, est le remède le plus puissant qui soit. Mais ce remède n'efface pas la douleur initiale. Il ne vous fait pas oublier ce que vous n'avez pas eu. Il vous montre simplement que vous pouvez avoir quelque chose de différent, quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. Et à partir du moment où vous comprenez cela, vous cessez de vivre dans le passé. Vous cessez d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été entier. Et vous commencez à construire consciemment la famille que vous avez toujours méritée. Pas la famille qui vous a été imposée, mais la famille que vous avez choisie. Et celle-là, personne ne peut vous l'enlever. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui sont vraiment restés. Ceux qui t'ont appelé quand tu allais mal. Ceux qui sont venus sans que tu le leur demandes. Ceux qui t'ont vu quand tu essayais de te cacher. Ces personnes, elles sont ta famille. Et vous n'avez pas à vous sentir coupable pour cela. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir trouvé l'amour en dehors des liens du sang. Vous n'avez pas à porter le poids d'avoir abandonné ceux qui n'ont jamais vraiment été présents. Vous n'avez abandonné personne. Vous vous êtes sauvé. Et se sauver n'est pas de l'égoïsme. C'est l'acte le plus courageux que vous puissiez faire. Parce que cela signifie que vous vous êtes choisi. Vous avez choisi votre santé mentale. Vous avez choisi votre paix. Vous avez choisi des personnes qui vous font vous sentir entier et non brisé. Et si quelqu'un vous juge pour cela, ce n'est pas votre problème. Cela ne l'a jamais été. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être vraiment aimé. Et vous avez le droit de choisir qui s'assoit à votre table émotionnelle, non par obligation, mais par amour sincère. La vérité est la suivante. Vous n'avez pas besoin de lien du sang pour avoir une famille. Vous avez besoin de présence, d'affection, de réciprocité, de quelqu'un qui vous considère comme une priorité, pas comme une obligation. Et si vous avez trouvé cela chez des amis, chez des personnes qui ont choisi d'être à vos côtés, alors vous avez déjà tout. Vous avez déjà votre tribu, vous avez déjà votre foyer. Et ce foyer n'est pas un lieu physique, c'est un sentiment. C'est ce sentiment de sécurité que vous ressentez lorsque vous êtes près de ces personnes. C'est savoir que vous pouvez être vulnérable sans être jugé, que vous pouvez faire des erreurs sans être abandonné, que vous pouvez exister, simplement exister, et que cela suffit. Et si vous vous demandez encore si c'est mal, si vous êtes injuste envers votre famille de sang, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne devez aucune loyauté à ceux qui ne vous ont jamais été loyaux. Vous ne devez pas éternellement de la gratitude pour des choses qui étaient une obligation fondamentale. Et vous n'avez certainement pas à vous sentir coupable de rechercher l'amour que vous avez toujours mérité. Vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être vu, vous méritez d'être aimé. Et si cela ne peut se produire qu'éloigné de ceux qui vous ont élevé, alors qu'il en soit ainsi, parce que votre vie vous appartient. Et vous avez le droit de la vivre aux côtés de ceux qui vous aiment vraiment. Il arrive un moment où tout cela cesse d'être une douleur et se transforme en gratitude. Gratitude, non pas parce que vos parents ont échoué, mais pour votre capacité à avoir survécu à cela, pour votre courage d'avoir cherché l'amour ailleurs, pour votre force d'avoir reconstruit le concept de famille lorsque l'original vous a fait défaut. Et cette gratitude vous libère d'une manière que le pardon ne pourrait jamais faire. Parce que vous n'êtes plus prisonnier du récit de la victime. Vous n'attendez plus qu'il reconnaisse votre douleur. Vous vivez simplement. Vous vivez bien. Vous vivez entouré de personnes qui vous aiment. Et cela en soi est déjà la plus grande vengeance contre l'abandon. Pas une vengeance de colère, mais une vengeance de bonheur, de plénitude. D'avoir prouvé à vous-même que vous étiez digne d'amour depuis toujours, que le problème n'a jamais été vous, et que vous avez réussi, malgré tout, à construire quelque chose de beau, quelque chose de réel, quelque chose que personne ne peut détruire. Parce que cette famille que vous avez choisie, elle vous a choisi en retour, et cela change tout. Alors, respire profondément, regarde ces personnes qui t'ont choisi, et remercie-les, pas tes parents pour avoir échoué, mais la vie pour t'avoir donné le courage de reconstruire, de créer quelque chose de nouveau, de transformer l'abandon en appartenance, de transformer la douleur en amour véritable. C'est ta famille, et elle l'a toujours été. Depuis le moment où vous vous êtes rencontrés, depuis le moment où quelqu'un t'a regardé dans les yeux et t'a vraiment vu, cela a toujours été ta famille. Tu avais juste besoin de temps pour le comprendre.
Et maintenant, tu comprends. Et maintenant, tu es libre. Libre d'aimer ceux qui t'aiment. Libre de vivre là où tu es vu. Libre de construire le foyer que tu as toujours mérité. Et ce foyer, il est juste ici, dans les personnes qui sont restées, dans les personnes qui t'ont choisi. Et toi, tu les as choisis en retour. Et c'est la seule famille qui compte. Laissez un commentaire. Qui est la personne qui vous a choisi alors que votre propre famille vous ignorait? Et comment cela a-t-il changé votre vie? N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.